En fait, on s'est connus à l'école, on s'est connus au collège. C'est sûr qu'on a toujours été des bons amis. Parce que moi, Maryse, ça a été mon kick de cégep. J'ai toujours trouvé que c'était la plus belle femme qu'il n'y a pas. J'avais jamais osé l'approcher. Je me disais, non, ouais, on va voir qu'elle voudrait savoir. Là, je vais le mordre. C'est ça. Ben, elle va me mordre. Puis finalement, ben, c'est elle, une couple d'années après, qui a fait des rapprochements. J'ai travaillé très fort, sur plusieurs années. Simon, c'est un gars de défi, là. J'en étais un pas pire, je pense. C'est sûr que quand moi je l'ai connu, c'était le gars aux chemises hawaïennes. Je me promenais avec une Sunfire jaune, fait qu'elle a vraiment pas kické sur moi. Ça dit tout. Tu as vraiment besoin d'en rajouter? Fait que, tu sais, il n'y a rien d'attirant là-dedans pour une fille, quelle qu'elle soit. OK, on s'entend. Je veux quand même rappeler que ça remonte à il y a 17 ans. Sinon, c'est un gars qui est en retard, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et partout. Oui, va-t'en dans la salle de bain, là. Maman s'en vient. On sera 3 minutes en retard. C'est un gars qui est dans la lune, qui oublie un paquet de choses. Ah, la réservation est faite pour 7h moins quart. Ben non, on a le temps. Moins ponctuel, baisse ta main. Moins ponctuel? Ça dépend. Professionnellement, je suis toujours à l'heure. Nous, Simon, t'oublies la moitié de tes rendez-vous. On mettait là pour m'y rappeler à temps, fait qu'on est correct. Mais en même temps, c'est un gars de projet puis de défi. Puis c'est un gars qui est surprenant. C'est un papa attentionné, c'est un chum attentionné. Les qualités et les défauts de ma blonde. J'ai aucun défaut. Chérie, ça tente pas de prendre une marche le temps que je réponds? Elle est super belle, elle est super fine, mais des fois, le sourire est pas nécessairement la première chose qui sort. Ah, tu vois, là, on en a eu un. Ici, à Saint-Félix, j'aime beaucoup le cimetière. Un cimetière, en fait, c'est l'histoire. L'histoire d'une ville, l'histoire d'un pays même. On aime ça visiter des cimetières pour l'architecture, la façon qui rend hommage aux défunts. Quand on va en voyage, on essaie toujours de trouver le salon funéraire de l'endroit où on est. Oui, il y a des endroits que aussi, c'est juste parce que c'est beau, c'est calme. Ça fait des super belles photos. Bien, pour des thanatologues, je dirais quasiment que ça pourrait être romantique d'aller faire une petite balade dans le cimetière. On regarde, on peut remonter combien de générations en arrière qui sont ici, qui sont écrites sur les monuments. La plupart des gens ici, on faut dire que c'est probablement notre famille qui a fait les funérailles. C'est sûr qu'on est conscient que pour la majorité des gens, être ici, c'est pas synonyme de bonne humeur ou de bonheur ou peu importe. C'est sûr que notre vie à nous, notre perception, puis de par notre métier, c'est très différent que monsieur et madame tout le monde. Ici, on est sur le lot familial, le lot de mes grands-parents. Mon grand-père, qui est en même temps le fondateur de la compagnie, comme on la connaît aujourd'hui, est décédé en 2009 des suites d'un accident. Il travaillait encore à 77 ans, puis c'est un accident tragique. Il s'en allait travailler. Il s'en allait dans le nord, à Saint-Zénon, puis a eu un accident sur la route, décédé sur le coup, avec un de nos employés, M. Ducharme, qui était avec lui. Donc, cette histoire-là a quand même été un gros chamboulement parce que, veut pas, c'est le patron, c'est un employé en même temps. C'est l'employé qui est une personne de confiance. C'est une voiture, c'est un client parce qu'il y avait un cercueil à bord du véhicule à ce moment-là. Fait que c'était quand même un gros événement à gérer. À quel âge j'ai vraiment commencé dans le milieu funéraire? C'est dur à dire parce que ça s'est fait tellement graduellement. Veux pas, quand on grandit dans quelque chose, moi j'ai habité ici, au 2e étage du salon, ça n'avait pas de secret pour moi. J'avais peut-être 9-10 ans, 8-10 ans. Ma mère m'envoyait chercher mon père ou mon grand-père quand c'était l'heure du souper ou du dîner au laboratoire, fait que je regardais un peu. Je suivais mon père, mon grand-père, où je pouvais aller les suivre. Puis plus je vieillissais, plus je pouvais les suivre à plus d'endroits. Fait que moi, arpenter le cimetière, c'était presque, je veux pas dire mon terrain de jeu, mais je le connaissais par cœur. Quand j'ai commencé au secondaire, là, j'aidais mon père des fois à aller faire des transports à l'hôpital, aller chercher des défunts. J'ai de plus en plus appris sur le domaine, j'ai décidé de faire ça. Puis c'est ça, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je me rappelle que les premiers monuments que j'ai vendus sont par là-bas. On a un bon ami qui est enterré là-bas aussi. Chaque monument a son histoire de par les gens qui y sont enterrés. Qu'est-ce qu'il y aurait d'écrit sur mon épitaphe? Shooter! Ça va prendre une Christie de grosse pierre. Pour écrire ce qui va sur la mienne, ou? Oui. Qu'est-ce que tu vas écrire? Je sais pas. On n'a pas pu l'enterrer avec tous ses souliers. J'ai rien à dire là-dessus. Est-ce qu'on va lire sur mon monument? Who you gonna call? Ghostbusters. Strap your things tight across your back, honey. Qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce Minou? qu'il y a, Minou? Oui, tu veux Oui. débarquer? On va aller voir les costumes. On va-tu regarder les costumes d'Halloween?
Par rapport à la société en général, c'est sûr qu'il y a des fois où on se dit, OK, on peut pousser, mettons, quand on décore pour l'Halloween, tout ça, on peut pousser jusqu'où avant que les gens trouvent ça déplacé. Toi, tu veux être déguisé en pyjamas ou en monstre? En monstre? Ah, Colin, on te déguise-tu en Ghostbuster? Oui. Bien, c'est sûr que pour les décorations d'Halloween, on a des choses que les gens n'ont pas habituellement. Par exemple, des corbières. Tu sais, c'est comme la journée dans l'année que je peux jouer avec, là. Moi, la première année que j'étais ici, on a rempli un cercueil de bonbons, puis je me disais, My God, on passera jamais ça. C'est un cercueil qu'on avait qui était bossé puis que je l'ai transformé en glacière. Ça, c'est pour quand on fait des parties chez nous. De voir les parents qui faisaient comme, OK, ma fille qui embarque dans le cercueil, j'aime pas ça. Fait que c'était très drôle. Vas-y, Timino. On investit toujours beaucoup pour l'Halloween. C'est vraiment quelque chose qui nous fascine. Bien, surtout moi, là. J'ai plus d'intérêt pour l'Halloween que pour Noël. C'est mieux aussi. Ah, nous autres, on est là vraiment pour triper Halloween. Là. Ouais, on aime Ouais. mieux ce qui est un peu plus creepy que sexy. Ouais, là, chérie, ça peut être creepy sexy aussi. Regarde. Totalement indifférent. C'est sûr qu'il y a des décorations qui sont quand même intenses pour les enfants, là, mais tu vois, comme moi, mes garçons sont rentrés puis ils ont trouvé ça cute. Là. C'est à qui, le pied? Il faut trouver le reste de quelqu'un qui manque un pied, puis on va savoir c'est à qui. Ça, c'est un loup. T'en veux un comme ça? C'est pas beau, là. C'est pas cute, ça. Tu t'es essayé ça, Colin? Non. Hey, Colin, regarde, papa, il a bobo. Oh. Ben non, c'est pas vrai. Quel costume on essaie? Oui, bien aujourd'hui, ça va être cette année, je veux dire, l'Halloween, ça va être une grosse journée parce que pour la première fois, on va passer l'Halloween avec les enfants. Faut décorer la maison. Faut passer l'Halloween tôt, puis après ça, on va recevoir les Halloween chez nous. Puis on fait le gros show, puis dès qu'il commence à faire noir là, avec l'éclairage, tout ce qu'on peut mettre, là, on tripe solide. Mais le chapeau? Oh, Cute. t'es beau. À tantôt, chérie, je te trouve quelque chose. Ouais. Moi, ça, moi, je trouve ça parfait, moi. Un beau costume de Cléopâtre. Parce que Marie, oui, écoute, si elle ferait une bonne police, oui, elle ferait une bonne police pour vrai. Et calique, je voudrais pas me faire arrêter par elle. Bon, celle-là non plus, je sais qu'elle choisira pas, mais je vais y amener pareil. Chérie, je t'en ai amené plein, puis si tu veux pouvoir avoir le dernier choix, il faut que tu en essayes. Il y en a que je veux absolument que tu essayes. Hey, je trouve que, hey, sérieux, il était cœur. La princesse qui travaille tard le soir. C'est pas dans mes premiers choix, là. C'est parce que vous autres, vous avez pas vu la technique pour enfiler ça, le bodysuit puis tout ça. Ah, avoue, il est ça à coche. Ouais. Bon, à cette heure, peux-tu te l'enlever? Non. Non, lui, c'est sûr qu'il est comme tous les gars, là, la chatte sexy pis ces choses-là. Check, maman déguisée en sapin de Noël. Fait que c'est sûr que moi, je vise un peu plus, tu sais, vraiment un costume d'Halloween. C'est drôle, lui, je suis moins convaincu. Ben, mettons qu'on ferait une journée spéciale Halloween. Ben, tu sais, aller reconduire les enfants à la garderie, de même, je le ferais. Savoir des clients, moins. Notre père qui a dit aussi, non, ça marche pas. C'est beau, hein? Ça, c'est l'exemple. Aucun danger que vous nous voyez comme ça à l'Halloween. L'exemple parfait de qu'est-ce qu'on portera pas à l'Halloween. Aujourd'hui, c'est une thanatopraxie que j'ai faite, que j'ai pratiquée lundi matin. Là, je suis rendu à l'étape, j'avais pas les vêtements à ce moment-là, donc je suis rendu à l'étape d'habiller la personne, de lui mettre ses vêtements, de la maquiller, appeler la coiffeuse. Après ça, ben, ça va être la mise en bière, ça va être de la placer dans son cercueil. La rigidité cadavérique, c'est une chose. C'est quelque chose qui arrive une douzaine d'heures après le décès. Le défunt va prendre de la rigidité. Là, après l'embaumement, c'est autre chose. C'est plus de la rigidité cadavérique, c'est tout simplement que les fluides qu'on a utilisés ont fixé les tissus et ont fait en sorte que le corps est plus rigide. Moi, j'étais en art plastique au cégep, puis je voulais me diriger en marketing. C'est un job d'été.
J'allais au cégep en art, puis j'avais besoin, comme tous les étudiants, d'une job d'été. Francine en a parlé à son père. Il m'a engagé. Puis petit peu à petit peu, dans l'été, ben Louis, il me manquerait un gars pour aller chercher un défunt. Tu viendrais ça avec moi. Ouais, à 18 ans, l'orgueil étant ce qu'elle est, pour refuser. Ma blonde est là, tu sais. Fait que, puis au bout de l'été, je réalise que j'aime ça. Certaines fois, il faut ajuster, faire certaines coupures dans le dos pour se permettre de passer les vêtements. Moi, je préfère pas faire ça. J'aime toujours mieux que les vêtements gardent leur intégralité. Et un de mes confrères était en train d'habiller un défunt et puis il venait de faire des funérailles en quelque part, puis il avait mis son manteau dans le laboratoire. Puis il s'est trompé de manteau. Au lieu de mettre le veston du défunt, il a mis le sien. Tu vas pas le rechercher. Tu l'enlèves, tu le jettes, puis tu vas t'en acheter un autre. Au départ, c'était la religion catholique qui dictait un peu la façon de placer le défunt dans le cercueil avec les mains jointes. Alors donc, on a continué cette façon-là de faire. Donc là, on est rendu au maquillage. Il y aura très peu de maquillage. Il va y avoir tout simplement un peu de rouge à lèvres, un petit rouge à lèvres très léger. En vérité, on essaie de maquiller le moins possible. Et quand c'est nécessaire, j'utilise, excusez l'anglicisme, là, au airbrush. À la limite, on utilise ça, mais dans la mesure du possible, on évite de maquiller quand c'est possible. Je choisis souvent la couleur selon les vêtements, selon l'âge aussi. Je ne mettrais pas un rouge à lèvres rouge pétant à une dame de 80 quelques années, là. On est équipé avec des produits vraiment professionnels qui sont issus du milieu du cinéma et du théâtre. Il y a même une compagnie maintenant qui fait des effets spéciaux, qui nous fournit du matériel au domaine funéraire. Ce que le cinéma utilise pour créer des blessures, nous, on l'utilise pour les cacher. Mon deck en art plastique, c'est clair que ça m'a apporté beaucoup. Quand il a rencontré ma mère, et puis qu'après ça, il a découvert le métier par mon grand-père, eh bien, il a comme trouvé un lien entre le métier de thanatopracteur d'embaumeur et son art. Il y a des similitudes entre ma passion pour l'art plastique et la thanatologie, puis je m'en suis aperçu dès mes premiers cours à Partenay. Avec mes profs, là, ils nous expliquaient comment restructurer, comment refaire une oreille, comment refaire un nez en cire là, pour des gens qui auraient pu avoir un accident ou quoi que ce soit. Je sortais de sculpture, je venais de finir de faire de la sculpture puis faire une tête portrait. Moi, pendant qu'ils parlaient en bas, moi, j'avais mon produit, la cire, là, puis moi, je faisais des lèvres puis des nez puis tout ça. Le temps qu'ils expliquent aux autres comment faire, moi, j'avais fini. Alors, je me souviens que le prof, M. Claude Poirier, arrive en haut. Bien, voyons donc. Ben oui. Ben, il dit, tu vas m'aider. Il dit, tu vas corriger un côté de la classe, moi, corriger l'autre côté. J'arrivais, c'était notre première semaine en thanato. Aujourd'hui, on s'en va à Sainte-Mélanie. On a eu une demande de la paroisse qui vont peut-être avoir à vendre l'église à la municipalité, qui est quelque chose qui se fait de plus en plus fréquemment. Il y a juste un problème pour eux, c'est qu'il y a des cercueils, il y a des gens qui ont été enterrés en dessous de l'église. Pour pouvoir vendre l'église, il faut sortir les cercueils, mais ils ne sont pas dans des caveaux, ils sont vraiment enterrés dans la terre sous l'église. Donc, on doit essayer de les trouver, voir sont où, et de quelle façon on peut les sortir, en fait, les exhumer. Maryse s'en vient nous rejoindre, était pas avec moi ce matin, puis là, on se donne rendez-vous directement à l'église. C'était commun à l'époque où les églises, à la fondation des villages, d'avoir le privilège d'être enterrés sous l'église ou sous le cœur de l'église. Pour les gens, qu'à ce moment-là, la religion catholique était très, très forte, c'était comme un lien direct vers le paradis. Oui, c'était quelque chose qu'on fait pas souvent. Comme ça, c'est vraiment même la première fois. Fait que oui, c'est sûr que ça change la routine, puis ça amène une certaine adrénaline qui est le fun, là. Là, chérie, es-tu prête à aller fouiller dans le sous-sol? Oui. Bon. J'ai fouillé dans le garage au salon, puis j'ai essayé de trouver de quoi là, qui ferait la job. J'ai aucune idée, le sol de l'église. Est-ce qu'il va être très meuble? Est-ce que ça va être facile de piquer au travers ou ça va prendre quasiment un marteau-piqueur?
Oui, bonjour. Bonjour. Si je comprends bien, vous venez là, pour notre visite après-midi à l'église. Oui. Les cercueils. Oui, on va aller voir ça, qu'est-ce qu'il y a en dessous. J'aimerais ça savoir, ces cercueils-là, ils dateraient de quelle année à peu près? Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Les années 1889, 82. Donc, on parle d'à peu près 130, 140 ans. Puis là, les cercueils seraient où par rapport à ici? Tout là? le tour du maître-autel. Quand le Bedeau nous a reçus tantôt, il m'a remis la liste des défunts qui se trouvaient sous l'église. Si j'ai bien compris ce qu'on m'a demandé, il y aurait un curé et puis 12 personnes. Bon, ben on va essayer d'aller voir par où on peut passer pour aller voir ça. Oui. On va aller en arrière. Oui, Je vous suis. on y va. OK, on passe par ici. Oui, suivez-moi, là. Mon Dieu, où est-ce que vous nous amenez? OK. On voit ça que c'est resté assez... c'est C'est rustique. Alors, Ça, c'est cet escalier-là? Ils l'ont réutilisé qui a ici. servi ça. OK. Puis là, ils ont modernisé ça. Alors, vous montez ici, puis là, la seule place que vous pouvez entrer pour aller, là, c'est au centre. Là. Bon, ben on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air, puis on verra par la suite. 1, 2, 1, 2. Je pense que ça marche. Vinkman, je l'ai vu! Ah, laisse faire. Ouais, je la comprends pas. Il n'y a pas grand monde qui veut faire des exhumations. C'est pas tant payant que ça. C'est sûr que si les gens prennent le temps de faire les soumissions, il y a moyen de facilement faire de l'argent avec ça, mais quand tu es honnête, honnêtement, c'est plus parce que nous, on aime faire ça. Nous autres, on est des thanatologues qui connaissent ça, qu'on va découvrir un corps, on va l'exhumer os par os pour être certain qu'on n'oublie rien. On le fait avec le respect envers le défunt qu'un thanatologue va avoir versus quelqu'un qui fait ça avec une pelle mécanique. Là. Chérie, je vais passer en premier si ça te dérange pas. OK. Party time! Hey, je vais même attendre que tu sois rendu très loin avant d'embarquer là-dedans. Tiens. Ouais, ben, un petit peu, là. J'ai comme. D'en bas, ça avait de l'air gros comme trou, mais proche, on dirait que je suis pas sûr si c'est le bon size pour moi. Et le trou par lequel passer, ben, Marie, c'était pas à l'aise, et puis moi, ben, je passais assez fit. Fallait que j'embarque par-dessus les tuyaux de chauffage. Eh boy. Tu vois, moi, c'est l'escalier que je suis pas sûre qu'il y a le bon size pour personne. Ouais. Chérie, pas sûr qu'on va pouvoir passer par là. Ah, moi, je rentre pas là-dedans, oublie ça. OK. Écoute, il nous a dit qu'il y avait un autre accès qui était légèrement plus grand. Je peux pas dire que je suis claustrophobe, mais j'aime pas vraiment me sentir pris puis être pris dans des petits espaces, là. J'en fais pas de maladie, mais je suis pas à l'aise. On prend-tu le plan B? On va rentrer par l'autre bout? Bon, selon le Bedeau, ça serait une trappe pour un accès. Oui, il y a un accès. Oh boy. Ah, faut sauter en bas. Ben là, écoute, ça a 3 pieds de creux, là. On saute pas tant que ça. Là. On va t'attraper. Là, c'est party time pour vrai. Tu prête, chérie? Oui, go. Bon, mais pas moins. Regarde, chérie. Pas plus creux que ça. T'as un peu, il y a un fil ici, il doit y avoir une lumière. Ouais, On ouais. avise, regarde, il est temps. Ouais, puis moi, bien descendre avec toi. Oh non, moi, je vais pas là. Oublie Ben ça. là, c'est pas si pire, là. Quand on a trouvé la deuxième entrée, puis que j'ai vu la poussière qui est sortie de là et tout ça, moi, mon problème, c'est le masque. Si je pouvais, j'en porterais pas du tout. Oui, il y a énormément de poussière, mais veux pas, il n'y a jamais eu d'eau, là. C'est sous l'église, donc la terre est excessivement sec et très volatile. Fait que dès qu'on bouge un peu, là, il y a un nuage de poussière autour de nous. Non, c'est quoi, je vais te guider d'en haut. Ben oui, me guider, tu me verras pas. Ben, c'est bien parfait, on va se parler par Mike. Et puis j'ai juste ça comme lumière. Je me sens un petit peu tout seul. Avec juste la petite lampe frontale que j'avais sur la tête, je voyais pas grand-chose. Je me demande si c'était pas mieux par en arrière, finalement. On traverse l'église d'un bout à l'autre par en dessous. Il y a des endroits où il y a des poutres, il y a de la tuyauterie que, sérieusement, je passais juste, là. Disons que si j'y retourne, il faudrait que je m'arrange, je perde un petit peu de poids, là. T'es rendu où à peu près? Chérie, tu m'entends-tu? Oui, je t'entends. Effectivement, il y a eu des moments où la terre monte et il y a une poutre. Il en reste pas vraiment épais pour que je puisse passer. Je suis très à l'aise debout dehors comme ça. On peut-tu dire qu'on est à peu près en dessous du cœur ici? Ce que je vois là, ça serait probablement la base du maître-autel. Ah, j'ai quelque chose. OK, j'ai pogné quelque chose. Ça cogne. Ça a à peu près 1,5 pied de profond. Je l'ai trouvé, le curé! Mais là, le problème qu'on a, c'est que pour les sortir, ça sera pas comme on pensait. Écoute, je me suis rendu en dessous du cœur. Puis on n'a pas le choix pour être capable
de se rendre là, il va falloir qu'on rouvre le plancher. Effectivement, je pense avoir trouvé des cercueils de bois. Mais ça, on va le savoir juste si jamais la ville et l'Église décident d'aller de l'avant avec le projet. Bien, on va le savoir en allant creuser. Pourtant, chérie, t'aurais tellement aimé ça, venir en dessous. Ouais, mais non. Toi qui aimes ça être en dessous? Ah, 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 très drôle.